Om Gyanat Mirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurumritam Mena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gorachandra Radhikaye Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Alors, nous lisons le Jivadharma, nous continuons, nous sommes toujours dans le chapitre 10, si je ne m'abuse, chapitre 9 même. C'est même pas encore le chapitre 10. Il reste 3 chapitres pour finir la deuxième partie de ce Jivadharma. Ensuite viendra donc les 10 vérités fondamentales. Et puis, la dernière partie du Jivadharma, c'est sur le Rasa Tattva. Srila Bhaktivinoda Thakur, il a écrit un livre absolument unique qui couvre toutes les vérités qu'on a besoin de savoir en tant que dévot, c'est-à-dire les vérités les plus fondamentales, philosophiques, et toutes les questions qu'on pourrait se poser, enfin beaucoup de questions en tout cas. Et puis, il va terminer sur l'aspect le plus spécifique de Chaitanya Mahaprabhu, qui est le Bhakti Rasa. C'est pas juste Bhakti, c'est Bhakti Rasa. Voilà, alors on était sur la civilisation, la connaissance matérielle et la civilisation. Donc, Adwaita Das, eh bien, il parle avec Digambar, donc Digambar, qui est un homme du monde qui adore Durga et son ami Adwaita Das, un ami d'enfance qu'on a suivi depuis plusieurs semaines, qui s'était converti, qui avait accepté ce nom, Adwaita, parce qu'il est originaire de Shantipur, où Adwaita Acharya a pris naissance. Et donc, Digambar, il était en train de dire comme argument, vous, les Vaishnavas, vous êtes asocial, vous ne fréquentez pas les gens, euh, vous, vous vous habillez de façon loufoque, vous mangez seulement des pommes de terre et des racines. C'est vrai que quand on se promène avec le dhoti, les saris, la chica dans la rue, alors il y a une cinquantaine d'années, les gens se moquaient de nous. Aujourd'hui, ils nous regardent toujours un peu bizarrement. Il y a plusieurs dévots qui disent pourquoi on doit porter ça en Occident. Ça fait que, comment dire, euh, les gens sont bloqués par ça. Il faudrait s'habiller normalement. Alors, bon, ils ont leurs arguments, ça se défend. En même temps, quand on est habillé de façon différente, on peut être identifié plus facilement. Et quand on est habillé en dévot, qu'on distribue des livres ou qu'on chante Harinam ou même qu'on attend le bus, c'est bien des gens qui viennent nous voir parfois parce qu'on est habillé de cette façon-là. Donc, ça se défend des deux côtés. Alors, après avoir critiqué les Vaishnavas, Adwaita y répond, donc là, on est arrivé ici, c'est la page 136. La vie humaine est courte et pleine de difficultés. Ah, ça, c'est vraiment une vérité fondamentale que tout le monde pourrait dire et que personne n'aime vraiment entendre. La vie humaine est pleine de difficultés et elle est courte. Les gens veulent vivre le plus longtemps possible et ils veulent vivre avec le moins de problèmes possible. Mais ce n'est pas possible dans le monde matériel. Dans le monde matériel, il y aura des difficultés. Alors, il y a des personnes qui réussissent à supporter ces difficultés plus facilement que d'autres. Et puis, nous devons apprendre, grâce à la bhakti, à la culture spirituelle, de ne pas considérer ces difficultés comme étant insurmontables ou encore comme des choses enfin, il ne faut pas leur donner plus de crédit qu'elles n'en ont. C'est-à-dire, c'est comme ça, c'est comme ça. Durant cette vie si brève, l'unique devoir de l'humain est d'adorer Hari avec sobriété, se plonger dans l'étude des voies de la civilisation matérielle, de la culture en général, ne fait que fourvoyer l'âme et l'esprit. Pour moi, le mot civilisation est synonyme de supercherie. Ça, c'était un des... On retrouve ça sous la plume de Bhaktivinoda Thakur dans d'autres livres. Hein. La déception de la civilisation, c'est une déception. Parce que d'un côté, on se croit très supérieur, on appelle les sociétés évoluées, les sociétés civilisées, en contraste avec les hommes primitifs ou sous-évolués, ou sous-développés.
Mais en fait, l'être humain, il n'est pas plus humain parce qu'il est habillé avec de la soie et puis de la dentelle que s'il est vécu, s'il vit à moitié nu sous les tropiques. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il y a dans la tête, ce qu'on cultive. Il vaut mieux vivre une vie simple, mais toujours avoir l'âme élevée. Un être humain reste intègre aussi longtemps qu'il adhère à la voie de la vérité. Ce qui est important, c'est cette vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'est une grande question. On cherche toujours la vérité. Mais la vérité spirituelle, c'est la vérité sur notre identité profonde. Grâce à un gourou, au Shastra, on peut découvrir cette vérité. C'est pas qu'elle est profondément cachée. C'est que le problème, c'est que personne ne la cherche. Dès qu'il emprunte le chemin de la forfaiture, l'être humain désire apparaître comme un être civilisé et cherche à séduire les autres par de douces paroles, mais au fond de lui, il reste dépendant de la duplicité et demeure attaché à accomplir des actes répréhensibles. Pour pouvoir vivre, eh bien parfois il faut être malhonnête pour pouvoir accumuler des richesses et faire et mentir aux gens. C'est pas une obligation, mais très souvent, c'est ce qui se passe pour pouvoir survivre dans cette société, parce que plus la société est dite civilisée, plus elle est chère, la vie est chère. Plus les impôts sont lourds, les charges sociales, parce que c'est vrai que si vous vivez avec vraiment un minimum, eh bien, vous n'allez pas être embêté en surplus par le gouvernement. Mais là, dans les sociétés dites civilisées, tout se paye. Tout se paye. Même l'eau que l'on a dans les robinets, eh bien, elle se paye. Il n'y a rien de gratuit. Et donc, il faut pouvoir travailler très dur et parfois être malhonnête, ne pas payer ce qu'on aurait payé, par exemple. Donc, Adwaita Das, voilà ce qu'il répond à son ami d'enfance. La civilisation que tu prends tant de plaisir à me décrire n'a pour moi aucune valeur, car la vérité et la simplicité sont les seules qualités que nous devrions cultiver. La vérité et la simplicité. Être vrai, c'est pas juste dire la vérité, tout ce qu'on pense, tout ce qui nous passe par la tête. Parfois, c'est une espèce de mode d'exprimer tout ce qu'on ressent, d'exprimer tout ce qu'on pense. Ça veut simplement dire qu'on ne contrôle ni sa langue ni son mental. Il ne faut pas exprimer tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent. Il faut chercher la vérité de son être véritable, de son être intrinsèque. Et on le fait dans la simplicité. Plus on a de choses, accumulé des choses, plus on est impliqué dans les affaires de ce monde, plus la complexité du monde nous gagne et nous devenons perplexes. À notre époque, être civilisé, c'est ne pas montrer le côté sombre de notre personnalité. On pense qu'on est très éduqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on ne montre pas ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Alors, comme je viens de le dire, il ne faut pas non plus dire tout ce qu'on pense et ce qu'on ressent à tout le monde, mais en même temps, cacher aux autres cette part d'ombre qui est là, ce qu'on appelle la part d'ombre, comme disait le psychologue Carl Jung, le disciple de Freud. Il disait que chacun a une part d'ombre à l'intérieur de lui. C'est ce qu'il veut cacher à soi-même et à autrui. Par exemple, notre agressivité, notre haine, notre peine, notre peur, toutes ces choses qui finalement sont là et qui parfois sont mélangées. On ne sait même pas d'où ça vient et il y a plusieurs émotions négatives en même temps et on essaye de l'étouffer et faire en sorte qu'elles n'existent pas. On montre juste notre côté angélique. Eh bien, on appelle ça la civilisation. Et un dévot, c'est pareil. Un dévot qui cacherait finalement son côté sombre, il n'a pas besoin de le montrer à tout le monde. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais il faut qu'il sache qu'il n'est pas parfait, qu'il y a des choses à travailler, parce que sinon, cette part d'ombre, comme le disait encore Carl Jung, plus on l'ignore, plus elle grandit en nous. Si on ne veut pas voir cette part dont on n'est pas fier, elle va grandir, elle va nous envahir. Le sens du mot civilisation.
est littéralement l'aptitude à participer à une civilité, à une assemblée vertueuse. En réalité, la civilisation qui est libre de tout péché et de tout mensonge n'existe que parmi les Vaishnavas. Si les Vaishnavas, ils sont sincères, évidemment. Ceux qui s'opposent à eux apprécient beaucoup la civilisation infatuée d'activités pécheresses. Alors, les péchés, ce n'est pas nécessairement ce qui est décrit dans les religions. Dans les religions, les péchés, ça s'identifie à tout ce qui est interdit dans la société. Voler, mentir, euh, tuer, évidemment. Mais consommer de la viande, pour les Védas, c'est considéré un péché. Boire de l'alcool, etc., c'est des activités pécheresses. Et quand on est sous l'influence de ces activités pécheresses, on ne peut pas être dans la vérité. On est dans le déni. Vous parlez à quelqu'un qui aime consommer la viande, et bien en règle générale, il a toutes sortes d'arguments pour montrer que le corps humain ne peut pas continuer, ne peut pas être bien nourri s'il n'a pas ces 3 portions de viande par jour. Voilà, il est convaincu de ça, alors qu'à l'intérieur, il sait très bien que ce n'est pas vrai. Et quand vous lui parlez, alors je ne le fais plus il y a depuis très longtemps, parce que je n'ai pas envie d'être dans des polémiques, mais quand vous lui parlez de la souffrance animale, comment les animaux sont traités, pourquoi ils sont utilisés juste pour être tués, eh bien, il y a encore un déni chez ces gens-là qui vont vous dire que finalement, mais non, ils sont très bien traités, alors qu'ils ne savent absolument pas comment ça se passe. Ils le savent, mais ils ne veulent pas le savoir. Et donc, la civilisation, ça veut dire cacher, n'est-ce pas? Comme dans la pièce de Molière, cacher ce sein que je ne saurais voir. Je pense que c'est le Tartuffe, hein. C'est le soi-disant dévot, hein. On appelle un dévot dans la langue française. Un dévot, ça veut dire un faux croyant, hein. Et même Tartuffe, on appelle un Tartuffe quelqu'un qui est un faux croyant. Et donc, lui, il voit une dame, et puis il est attiré par elle physiquement, et il dit, cachez ce sein que je ne saurais voir. Elle ne lui montre pas ses seins, hein, mais il l'a suffisamment vu, et en fait, c'est exactement ça qu'il veut voir. Voilà. Ça, c'est la civilisation. La civilisation dont tu parles n'a rien à voir avec le devoir éternel de tout être, de Nitya Dharma du Jiva. Ben, ça, c'est le titre du livre, Jiva Dharma. Jiva, c'est donc euh, ce que ça veut dire du Jiva, n'est-ce pas? Le Dharma du Jiva. Voilà. Ou encore, on peut l'appeler Nitya Dharma aussi, éternel. Si être civilisé consiste à s'habiller avec élégance pour plaire à autrui, alors les prostituées sont plus civilisées que toi. Ça dépend en quelle prostituée. Il y en a qui sont très mal habillées, mais disons que ça s'appelle les prostituées de luxe, elles sont bien habillées pour attirer le client. Le vêtement ne sert qu'à couvrir le corps, il n'a pas d'autre utilité, il doit être propre et sans odeur désagréable. Une nourriture parfaite, c'est celle qui est pure et nutritive, mais vous ne vous souciez que de savoir si elle a bon goût, sans vous préoccuper de son caractère pur ou impur. Comme je l'ai dit, la viande, le poisson, les oignons, toutes ces choses-là sont considérées dans la société védique comme impures. Et les gens qui consomment ces choses ne voient pas du tout d'impureté, parce que pour eux, l'impureté, ça voudrait dire que bah, c'est quelque chose qui est sale ou voilà. Mais pas juste, vous voyez, c'est impur parce que c'est issu de violence, de consommer de la viande, etc. Donc, juste le goût. Le vin et la viande sont considérés impurs. Le vin, bah, c'est du jus de raisin qui a fermenté et qui donc va altérer le jugement de la personne, son comportement. Et une civilisation basée sur la consommation de tels aliments est une société axée sur le péché. Voilà, comme je l'ai dit, le péché n'est pas vu seulement ne pas voler, ne pas mentir, mais c'est aussi consommer des choses qui ne sont pas propres à la consommation pour un être humain qui veut être évolué dans sa conscience. Ce qui aujourd'hui est considéré comme de la civilisation n'est en fait que la culture de l'âge de Kali, l'âge de querelle.
et d'hypocrisie qui est la nôtre. Voilà, qui est vraiment envoyé en pleine figure, parce qu'on là, on se rappelle qu'Adwaitada, s'il voulait se débarrasser de son ami, une fois qu'il a compris comment finalement il était attaché à cette civilisation matérielle, et donc il lui lance les quatre vérités pour le faire fuir, pas pour le convertir. C'est sûr que quand on a ce genre d'argument avec quelqu'un, on ne va pas le convertir, à moins qu'il soit vraiment déjà intéressé par le sujet. Digambar, as-tu oublié les hauts faits de la civilisation moghole? Hein, parce que ceux qui ont envahi, les musulmans qui ont envahi l'Inde, c'était les Moghols. Alors ça a quelque chose à voir avec les Mongols aussi, mais c'est une branche, on va dire, des Mongols qui vient donc voilà, de ces régions un petit peu plus au nord. Et certains, donc, on retrouve encore les vestiges. Bah, le plus connu, c'est le Taj Mahal. Le Taj Mahal, c'est considéré comme l'une des architectures mogholes les plus raffinées en Inde. Alors j'entends bien qu'il y a des dévots qui disent que c'était un temple de Shiva avant, mais je suis désolé de dire que l'architecture du Taj Mahal n'a pas du tout la même forme qu'un temple. C'était probablement un temple shivaïste qui était sur place, qu'ils ont détruit, ils ont construit une mosquée, parce qu'il y a aussi une mosquée, enfin, ou plutôt c'est un tombeau qui a l'architecture d'une mosquée, mais c'est quand même la civilisation arabo-musulmane. On voit avec ces dômes tout ronds, etc. Donc, euh, on fait appel à ça. Considère seulement la manière avec laquelle les gens s'assoient dans la cour d'un souverain musulman, avec quel raffinement et quelle politesse ils discourent, et les convenances auxquelles ils se plient. Alors, un autre chef-d'œuvre de l'art moghol, on va dire, c'est les Mille et une nuits. Vous savez que ça a été composé en Inde. Les Mille et une nuits racontent tous les raffinements des plats succulents et puis toutes sortes d'histoires, etc. Et c'est complètement mondain, évidemment, même s'il y a souvent des allusions à Allah et au surnaturel. Adwaita, ce n'est qu'une conduite mondaine. Voilà, il le dit lui-même. Qu'importe de se conformer à ces formalités d'apparence. Frère, tu as servi dans le gouvernement musulman pendant si longtemps que tu es devenu partial envers ce type de civilisation. C'est comme, euh, moi, je connaissais quelqu'un qui avait été dans l'armée et qui disait que durant la Seconde Guerre mondiale, donc lorsqu'il n'y avait plus moyen de faire appel à des soldats français, on faisait appel aux soldats sénégalais, donc ceux qui venaient du Sénégal. Donc les Sénégalais, eh bien, ils avaient l'uniforme français et ils mouraient sous l'uniforme français qui étaient leurs ennemis, en fait. Et donc, ils ont l'impression qu'ils, voilà, on sert la patrie, mais c'est même pas leur patrie. Donc, de la même façon, cet homme a servi tellement longtemps les musulmans qu'il est devenu comme eux. Voilà. En réalité, la vie humaine peut être dite civilisée uniquement si elle est libre de tout péché. Là, encore une fois, on s'entend bien sur le mot péché, à savoir que c'est un mode de vie. C'est pas simplement d'être d'être, comment dire, d'être, accomplir son devoir civique, d'être un bon citoyen, c'est aussi de suivre un mode de vie. Donc, pas manger de la viande, des poissons, des crustacés, des oignons, de l'ail, ne pas fumer, ne pas boire. Voilà, ça, c'est tous les quatre principes. Le soi-disant avancement des civilisations modernes ne fait que correspondre à une augmentation des activités contraires à la religion. Ce n'est rien d'autre que de l'hypocrisie. Digambar, écoute, les gens cultivés ont conclu que civilisation rime avec humanisme, et ceux qui ne sont pas civilisés ne peuvent être considérés comme des êtres humains. Alors, humanisme, c'était peut-être pas la bonne traduction, je me permets de le dire parce que c'est nous qui avons traduit. Il aurait peut-être marqué humanité plutôt. Les gens cultivés ont conclu que civilisation arrive avec humanité. Parce que humanisme, c'est un mouvement qui veut être charitable. Voilà.
Bon, c'est pour montrer que la traduction n'est jamais, jamais, jamais complètement finie. On peut toujours trouver d'autres façons de dire. Quand les femmes s'habillent de manière ravissante et dissimulent ainsi leurs défauts physiques, il faut y voir un signe de délicatesse. C'est ce qu'ils disent en fait, hein. La civilisation, voilà, bon, on sort quelque part, il faut être bien habillé, il ne faut pas avoir l'air négligé, voilà. Et puis, il y a une part de vérité là-dedans, on n'a pas besoin de s'habiller mal, hein. Mais ça ne peut pas être le seul but d'être bien habillé. Adwaita, justement, analyse le bien fondé de cette idée. Ce que tu appelles des gens civilisés ne sont pour moi que des gredins prétentieux qui profitent de l'époque dans laquelle ils vivent. Gredin pourrait être traduit par autre chose aussi. Vous avez compris l'esprit. C'est chenapan ou gredin, ou, voilà, ces personnes qui finalement n'est pas vraiment ce qu'ils prétendent être. De tels individus font la promotion de cette civilisation trompeuse, en partie à cause de l'empreinte que laisse leur activité pécheresse dans leur cœur et en partie parce qu'elle leur permet de masquer aux yeux de tous leurs fautes. C'est pour ça que lorsque au 19e siècle, vous voyez parfois des photos, des films, pas au 19e siècle, mais au 20e siècle, dans les années 20, par exemple, vous voyez les gens bien habillés. La haute société, évidemment, pas les paysans, mais dans le Paris de l'époque, qui n'était pas complètement couvert de voitures, il y avait des chevaux, il y avait des calèches, et les gens, donc la femme avait une petite ombrelle, était bien fait avec de la dentelle, etc. Les messieurs avaient des chapeaux hauts de forme ou des chapeaux, tout le monde avait des chapeaux, était bien habillé. Mais ça cache toujours cette hypocrisie, hein. Si vous avez dans votre jeunesse lu À la mémoire du temps perdu de Marcel Proust, une espèce d'autobiographie romancée de plus de 2000 pages, eh bien, il décrit un peu cette société hypocrite qui finalement donc prétend être très raffinée, mais qui cultive toujours des désirs très très bas. Euh, et puis ça se manifestait aussi dans les théâtres, théâtre de boulevard, le théâtre, euh, la comédie, je veux dire, de cette époque, comme La Biche, par exemple, il y avait toujours l'amant dans le placard, par exemple. On prétend que tout va bien, que tout le monde s'entend bien, et puis il y a toujours des histoires entre elle et lui, qui va tromper son mari, qui va tromper sa femme, etc., mais qui prétendent que tout va bien. Donc ça, c'est l'hypocrisie des gens bien habillés. Voilà. On peut être hypocrite et être très mal habillé, c'est pas la question. C'est pas la question. La question, c'est de savoir quelle est la civilisation juste. Et donc, on cache aussi les défauts physiques euh, et puis les défauts moraux aussi. Adwaitadas, justement, analyse le bien fondé de cette idée. Ce que tu appelles déjà, ah oui, j'ai déjà lu ça. Ils profitent de l'époque dans laquelle ils vivent. De tels individus font la promotion de cette civilisation trompeuse. J'ai aussi lu tout ça, d'accord. Digamba, plusieurs personnes sont d'avis que la société progresse. Ça, c'est l'argument qu'on entend des gens qui finalement ne sont pas d'accord avec nous. La société n'arrête pas de progresser. Et c'est toujours vers le mieux. Ils ne voient pas les inconvénients, ils voient toujours le mieux. Et grâce à ce développement de la connaissance, nous vivrons un jour au paradis sur la terre. Ça, c'est le vieux rêve utopique, finalement, de la technologie. Par exemple, la technologie nous fait promettre qu'on va avoir le paradis sur la terre. Mais en fait, on est très dépendant des machines. Et si les machines peuvent nous permettre de communiquer, par exemple, à distance très grande, ou même de voyager très rapidement, eh bien, on ne peut plus fonctionner sans les machines. Si vous voulez mettre fin à la civilisation matérielle aujourd'hui, si un pays cherchait à nous faire du tort, il y a juste à créer une panne de courant. C'est la panique totale, plus rien marche, plus rien marche. Il n'y a plus rien qui marche. Panne de courant, mais pas juste pour 24 heures. Déjà, quand les gens, il y a une panne sur Facebook, il y a déjà un affolement incroyable, n'est-ce pas? Une panne pendant quelques heures. 24 heures. Alors ça, c'est 24 heures, c'est vraiment.
Mais imaginez, une semaine, un mois, il n'y a plus rien qui marche. Les banques ne marchent plus, il n'y a rien, il n'y a rien, rien, rien qui marche. Donc, c'est une civilisation qui est basée vraiment sur quelque chose de très éphémère et très fragile. Un jour, tu verras, nous aurons le paradis sur terre. Donc, il disait ça, on est au XVIIe siècle, hein. Et là, on est au XXIe siècle, on nous promet toujours les merveilles. Dans mon enfance, on me disait qu'on irait, à l'âge où je suis rendu, on irait vivre sur Mars ou sur la Lune. On aurait colonisé la Lune, on aurait colonisé Mars. Il y en avait plein de films de science-fiction et de livres qui nous disaient ça. Il y a encore des gens pour le croire, puisqu'on y a des expéditions pour aller sur Mars. Mais si vous regardez bien, les expéditions sur la Lune n'ont pas duré très longtemps. On a vite abandonné le sujet, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut rien faire sur la Lune, parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Alors, aller vivre sur Mars, encore plus loin. Mais les gens y croient, ils y croient. Et Adwaita, il répond, ce n'est qu'un rêve. Et il est extraordinaire qu'il puisse y avoir des gens pour y croire. C'est vrai, parce que les gens matérialistes, il faut bien qu'ils croient en quelque chose. Quand ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu, c'est une chose. Ça ne veut pas dire qu'ils croient en rien. Ils croient toujours à des choses, parfois, qui sont encore plus loufoques que l'idée qu'il y ait une intelligence supérieure et un créateur. C'est pas si extraordinaire, en fait, de croire ça. C'est moins extraordinaire que de croire qu'on va pouvoir vivre 300 ans grâce à la technique. On va avoir des machines qui vont remplacer nos poumons, nos yeux, des caméras pour remplacer les yeux, des magnétophones pour remplacer notre oreille, et puis on va être à moitié robotisé, et puis on va aller vivre sur Mars. Vous ne pensez pas que c'est loufoque comme idée, ça? Si on n'est pas dans la science-fiction, hein. Et puis les gens vous répondent, oui, mais ce que disait Jules Verne, bah, ça s'est matérialisé, ça s'est réalisé, ce qu'on croyait impossible. Oui, mais bien sûr. Mais jusqu'à présent, on n'a pas réussi finalement à arrêter la mort, la vieillesse et la mort et la maladie. Et il y a plein de maladies qu'on ne guérit pas. Et même si on arrive à guérir, il y en a une autre qui se manifeste. On est complètement impuissant devant ça. Mais les gens, ils pensent ça. Voilà. Il est étrange qu'il y ait des gens qui croient à ça. Il est plus étrange encore que d'autres aient l'audace de propager ces inepties, sans y croire vraiment eux-mêmes. Il y a deux types de connaissances, celles qui se rapportent à la vérité éternelle, paramartika, dhyana, et celle qui est rattachée à ce monde transitoire, lokika gyan. Oui, ça c'est très important. Les gens, ils savent plein de choses, plein de trucs. Comme la petite fille, là, tout à l'heure, elle me posait plein de questions. Ça, c'est le propre des enfants. Ils te posent 10 000 questions à la suite, les unes des autres. Tu n'as même pas le temps de réfléchir. Et souvent, on répond des bêtises parce qu'on ne sait pas. Ils posent plein, plein, plein de questions. Et il y a des gens qui sont experts à répondre à toutes ces questions, qui savent exactement, par exemple, si je suis allé, ah, je suis allé en Italie, je me suis baigné. Là, ils te demandent c'est quoi la mer qui est là-bas. Alors moi, je pensais que c'était l'Atlantique. On me dit non, c'est l'Adriatique. Ah bon, d'accord, ok. Excusez-moi, comme si c'était très important pour moi, mais ça l'est pas du tout. C'est une mer, finalement, toutes les mers elles se joignent toutes les unes les autres. Mais ce genre de détails, les gens du monde, ils sont très friands. Ils sont très, très friands à demander toutes sortes de détails sur toutes sortes de choses et ils connaissent plein, plein de trucs. Mais quand il arrive à la vie spirituelle, fondement de vie spirituelle, rien, zéro, zéro. Ils connaissent rien. Je suis toujours étonné, hein. Là, j'ai fait un enterrement il y a 2 jours. Voilà, je suis vers des gens qui finalement sont confrontés à la mort comme un mur infranchissable. Bien sûr que la mort est toujours douloureuse, même si on est croyant, même si on est dévot, c'est sûr. Mais pour autant, on a quand même une connaissance qui nous accompagne et qui est quand même très sécurisante. Et dans la société, eh bien, voilà, des gens comme moi, eh bien, on est les quelques rares qui vont pouvoir consoler les familles en deuil. Parce qu'il y a pas cette connaissance, c'est fini. Les gens n'ont plus. Et donc, ils sont toujours reconnaissants, merci, merci, voilà. Parce que, voilà, il faudrait qu'ils cultivent ça eux-mêmes, mais ils ne savent pas comment. Donc, il y a la connaissance spirituelle. Parama, ça veut dire au-delà, hein. Artha, c'est donc le but, hein, le but suprême, la connaissance qui poursuit le but suprême. Et puis lokik, donc loka, ça veut dire le monde, tout ce qui concerne le monde. Il
Il y a des gens qui vont pouvoir discourir, ils font des encyclopédies sur les insectes. Ils vont pouvoir vous expliquer les insectes, tous les insectes. Quel intérêt? S'ils peuvent faire de l'argent là-dessus, tant mieux. Mais enfin, je vois pas où est la passion, franchement, dans ce genre de choses. Eux, ils vont m'expliquer pourquoi c'est très passionnant. Ça, c'est clair. Oui, oui. On peut discourir longtemps là-dessus, hein, parce qu'il y a toutes sortes d'arguments qu'on peut donner pour et contre. Mais ici, on reste sur cette idée que la connaissance spirituelle, c'est pas ce qui se propage le plus en ce monde aujourd'hui. C'est ce que dit Adwaita déjà au XVIIe siècle, où les gens étaient beaucoup plus religieux qu'aujourd'hui. Que dire d'aujourd'hui? Au contraire, détournée de sa nature originelle, elle se trouve la plupart du temps corrompue. Ça aussi, il y a plein de nouvelles religions ou des gens qui composent leur propre religion. Moi, je connais plein de gens pour qui la spiritualité, ça veut dire une espèce de relaxation. On médite, on essaye d'être conscient de ce qu'on fait, on est dans une relaxation, dans un bien-être. Et ça suffit, c'est tout. Voilà, ils savent qu'il y a un être supérieur, mais ils ne savent pas exactement c'est quoi. Ça reste très vague, très flou. C'est désormais la connaissance rationnelle qui a le vent en poupe, hein. C'est vrai qu'en Occident, on est fier de développer notre raison, même si cette raison, elle est plutôt parfois en faillite, parce que on pense qu'on n'a plus besoin de la religion parce qu'on a la raison, mais on l'utilise très peu, cette raison. On va plutôt vers ce qui est déraisonnable. Quelqu'un disait, je pense que c'est Rabelais qui disait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et puis on voit aussi ce qu'a amené cette civilisation matérialiste, de la pollution à l'extrême, dérèglement climatique, réchauffement de la planète, l'écosystème qui est mis en danger, du plastique partout, du chômage, de, des gens qui sont déprimés, toutes sortes de différents cancers. Tellement de gens qui meurent de cancer aujourd'hui. La vie, l'espérance de vie a augmenté. Il y a des gens qui peuvent vivre jusqu'à 80. Ma mère, elle a 93 ans. Il y a des gens qui peuvent vivre jusqu'à 100 ans, souvent dans un état assez détérioré. Mais il y a beaucoup de gens qui meurent de cancer très jeunes, 20 ans, enfin 50 ans, 60 ans, et puis il y a des enfants qui développent des cancers. Est-ce que les êtres vivants ont une relation éternelle avec la science profane? Plus la connaissance qui émane de ce monde éphémère prend de l'importance, plus l'esprit des gens devient matérialiste et plus il néglige la vérité spirituelle. Voilà une vérité vraiment qui n'a pas d'âge. Bhaktivinoda Thakur, il écrivait ça au XIXe siècle. Ce qu'il entend dans sa visualisation, parce que Bhaktivinoda Thakur n'a pas un mental comme nous, avec des samskaras matériels, donc il n'imagine pas une histoire, il la voit telle qu'elle se déroule. Et donc, au XVIIe siècle, là où a lieu cette discussion, eh bien, déjà, on a compris, ce Vaishnava a compris que plus on a de la connaissance qui vient du monde, plus on devient matérialiste, et plus on devient matérialiste, et plus on néglige évidemment la vérité spirituelle. À mesure que grandit la science matérielle, la civilisation sombre dans la duplicité, et j'ajouterais dans la duplicité et puis dans leur infortune, parce que les fluctuations économiques ne continueront à nous perturber. On sait très bien qu'on va vers le bas. On sait qu'on va vers le bas. C'est-à-dire que plus on avance et plus finalement l'économie est en train de sombrer et qu'il y aura des moments difficiles et que toutes les choses qu'on fait subir aux animaux, qu'on fait subir aux êtres humains, il y a des conséquences aussi à ça. Beaucoup de guerres sont créées comme des conséquences à nos péchés et aussi les épidémies. Et donc une société matérialiste va amener des catastrophes. Un jour ou l'autre, ça va vers la catastrophe. Je ne dis pas ça pour être alarmiste et pour qu'on soit dans l'anxiété, pas du tout.
Un Vaishnav, il doit avoir les yeux ouverts sur la réalité, mais il ne doit pas non plus se laisser submerger par les difficultés du monde. Ces difficultés n'ont pas d'importance ultimement. Quel que soit quel que soit euh, ce qu'on est amené à vivre en tant que collectivité ou individuellement, ça n'a pas d'importance, ça ne touche pas l'âme. Ce qui va nous affecter, c'est quand on est obsédé par ces choses-là, quand on prend peur. Et le monde dans lequel on vit est alimenté par les peurs. On essaye toujours de nous faire peur, 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 peur. Allez, payer plus d'impôts, parce que comme ça, on va sauver les banques. Et si on sauve les banques, on va sauver l'économie. Mais oui, mais en 2008, il y a eu presque un crash économique où pratiquement toute la civilisation occidentale a failli retomber dans une espèce de grande dépression. Ce sont les citoyens qui ont payé pour les banques qui, finalement, n'en ont absolument pas souffert, continuent à exploiter et être très bien. Ça, c'est la civilisation. À mesure que grandit la science matérielle, la civilisation sombre dans la duplicité. C'est un grand malheur pour les êtres humains. Dit Gambard, un malheur et pourquoi? Adwaita, comme je te l'ai déjà dit, la vie humaine est courte. Les êtres vivants sont comme des voyageurs dans une auberge et ils doivent mettre à profit leur court temps de vie pour préparer leur destination finale. Ce serait pure bêtise si des voyageurs en transit dans une auberge se préoccupaient d'améliorer leurs conditions de séjour au point d'en oublier leur destination. Vous vous arrêtez dans un hôtel, vous avez un voyage à faire, vous vous arrêtez dans un hôtel, et là vous commencez à redécorer l'endroit, vous allez acheter des choses pour mettre des tableaux, et puis vous allez mettre des meubles, etc. Alors que vous êtes dans un hôtel, ça ne vous appartient pas. Il faudra que vous repreniez la route et que vous continuez le voyage. Et c'est encore pire si vous ne savez même pas où vous allez. Vous achetez un billet, vous ne savez même pas. Vous dites destination inconnue. Vendez-moi un billet, je m'en fiche de savoir où je vais. Hein, la vie est un voyage. Plus notre implication dans la connaissance matérielle augmente, plus notre temps pour des sujets spirituels diminue. Ben, c'est logique. Les gens ne sont pas intéressés hein, par les discussions spirituelles. Et quand on a une discussion à bâton rompu avec des personnes dans son travail ou des gens qu'on côtoie, eh bien, un petit peu de temps, ils vont écouter sur la vie spirituelle, puis tout de suite, ça va changer sur un autre sujet. Des sujets souvent controversés, des sujets qui impliquent la politique, les opinions, et qui finalement, on tourne en rond. Je suis convaincu que la connaissance matérielle ne devrait être utilisée que quand elle est nécessaire au maintien de notre existence, ce qui peut nous aider. Voilà. Il n'y a aucune nécessité d'entretenir une connaissance matérielle excessive ni de s'embourber dans les exigences d'une civilisation matérialiste. Combien de temps encore cet attrait pour les choses terrestres va-t-il nous éblouir? Ça, c'est une bonne question. Combien de temps encore cet attrait pour la vie dépersonnalisée, puisqu'on vit dans un monde de plus en plus impersonnel, avec des machines plutôt qu'avec des êtres humains, on ne sait plus communiquer naturellement. Combien de temps encore ça va fasciner les gens? Digambar, je vois que je suis tombé dans les griffes d'un ermite intransigeant. Hein, on considère les dévots comme des ermites ou des gens qui aiment rien. On n'aime pas les plaisirs, on n'aime pas discuter de blablabla, on n'aime pas faire ceci, faire cela. Tout le monde rigole avec son verre de bière à la main. Et puis nous, on chante avec la main dans le chapelet. Et donc, pour eux, on est des ermites. La société n'a-t-elle donc aucune utilité pour vous? Adwaita. Cela dépend de la composition de la société dont il est question. Parce qu'une société Vaishnave, c'est complètement différent, elle est salutaire. Voilà. Qu'est-ce que tu entends par science matérielle? Digamba, les écrits tantriques définissent différents types de sciences matérielles. Oui, c'est un tantriste. Hein. La science inclut tout savoir, compétences, esthétisme que l'on peut trouver dans le monde matériel, ainsi que les différentes branches de la connaissance telles que la science militaire, la science médicale, la musique, la danse et l'astronomie. La nature matérielle, Prakriti, est le pouvoir primordial.
Voilà. Donc ici, il y a toutes sortes de différents savoirs et c'est Durga Devi qui nous donne tout ce savoir, y compris le savoir philosophique. Parce que ça, il faut bien comprendre que ceux qui adorent Durga Devi, ce sont des matérialistes. Ils croient en une déesse. Il y a quand même cette croyance qu'il y a une déesse qui existe, qui est une déesse qui est reconnue par les Védas, n'est-ce pas? C'est la femme de Shiva, c'est Maya Devi en fait, mais il lui donne un statut de déesse mère, c'est elle qui contrôle tout et le monde qu'elle a créé est un monde qui est intéressant, qui est, comment dire, à jouir. Il faut jouir de ce monde et donc on ne devrait pas le rejeter, hein. Bon, après, il y a d'autres discussions sur la nature de la vraie connaissance. Tu vois, Adwaita, il insiste sur le fait que la connaissance liée à la conscience spirituelle est pure, Shuddha Gyana. Il faut une connaissance et une science, donc, comme je disais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et donc une conscience spirituelle et éternelle aussi. Elle constitue l'assise de la dévotion du fidèle. Quand on a Vigyan, Gyan et Vigyan, comme il a cité ce verset que Brahma cite, Gyanam paramam guyam me yad vigyana samanvita sarahasyam tadangamcha grihana gatitam maya. C'est un des 4 versets clés du Bhagavatam. Avant cette création, Bhagavan Vishnu, satisfait de l'adoration de Brahma, lui a dit, ô Brahma, je vais t'expliquer ce savoir, Gyana, le plus confidentiel, la réalisation de ce savoir, Vijnana, et la confidentialité, Rahasya, et tous les composants, Anga. Et donc, si on a ce Jnana qui est Shuddha Jnana, qui va conduire à la réalisation Vijnana, eh bien, c'est tout à fait bénéfique. Tu te réfères à la connaissance sensible, la connaissance matérielle, comme si elle était en soi une réalisation absolue, Vijnana. Mais les Vaishnavas disent que la réalisation spirituelle, Vijnana, pose un diagnostic approprié envers la connaissance matérielle, c'est-à-dire qu'ils comprennent ce qu'est la connaissance matérielle, mais ils offrent une connaissance bien supérieure. Ils ont examiné la nature des sciences militaires, médicales, astronomiques, chimiques, etc., et en ont conclu qu'elles relèvent toutes du domaine des savoirs inachevés, imparfait, matériel, et que l'être vivant n'a aucun rapport éternel avec tout cela. Il y a des sciences à apprendre. Un militaire, il apprend la science militaire. Un médecin, il apprend la science médicale, mais ce ne sont pas des sciences éternelles. On a différentes façons de faire la guerre selon différentes époques, différentes façons de guérir aussi selon les époques. Ce n'est pas éternel. Par conséquent, ces différents types de sciences n'ont aucune influence sur le devoir éternel, Nitya Dharma. On revient toujours au même sujet. Qu'est-ce que le Jeva Dharma? Tout le livre porte là-dessus. Qu'est-ce que le Jeva Dharma? La nature intrinsèque, donc on l'a traduit comme ça, la nature constitutive de l'être vivant. Parce que le Dharma, c'est pas, on peut le traduire de multiples façons, c'est pas devoir ou religion. Ça peut aussi vouloir signifier la nature constitutive, c'est-à-dire intrinsèque. Alors on a choisi constitutive, c'était plus joli que intrinsèque, de l'être vivant. Eh bien, c'est cette science qui pourra nous faire connaître notre nature éternelle, pleine de conscience et pleine de ananda, pleine de félicité. Selon les Vaishnavas, ceux qui, guidés par leur mauvais penchant, augmentent en eux l'accumulation des savoirs, s'empêtrent dans la voie des actes. Le karma, c'est ça qu'on appelle le karma. C'est agir et réagir. Mais vous savez, c'est très subtil, parce qu'à l'intérieur de nous, il y a des engrammes, des choses qui ont fait que c'est comme incrusté dans notre esprit des tendances. On a des tendances, bonnes ou mauvaises, à agir. C'est incrusté de par les choses qu'on a fait passer et de ce sur quoi on va attacher de l'importance. Et on va être comme obligé d'agir de telle nature. Par exemple, un criminel. Un criminel, il a dans
son inconscient, on va dire, dans son manas, dans son mental, des engrammes ou des samskaras qui vont le pousser à faire des actes violents. C'est comme s'il ne peut pas y échapper. Seulement quand il rencontre des dévots et qu'il se met à chanter Hare Krishna, il peut couper ses tendances. Mais sinon, impossible. Donc, on est empêtré dans la voie des actes et tel acte, on fait telle action, on a telle réaction, et vis-à-vis de la réaction, on va encore agir, se sentir forcé d'agir ou de réagir de telle manière. Par exemple, si l'un d'entre vous était mon ennemi et que vous me fassiez une vacherie, je vais me sentir offusqué et je vais essayer de me venger. Et donc, je continue le karma que j'ai avec la personne en réagissant de façon négative pour que lui réagisse à nouveau. Ça finit jamais. C'est ce qui se passe dans les guerres. Vous savez, la guerre qu'il y a en Israël, c'est comme s'il n'y a pas d'issue. Il y en a un qui attaque l'autre côté se venge, il va commettre encore plus d'injustice comment dire, d'exaction, et donc ça va créer encore plus de ressentiment pour à nouveau continuer. Et donc il n'y a pas de fin à ce genre d'activité, c'est le karma. On est empêtré dans notre karma. Voilà, donc si avec l'association des dévots, on peut se libérer de ce mauvais karma. Digambar. S'il n'y avait aucun progrès dû à la science matérielle, comment vous, les Vaishnavas, pourriez pouvoir pourvoir à vos besoins et adorer votre Dieu en toute liberté? Vous devriez aussi œuvrer pour un progrès matériel. Il y a aussi des gens qui nous disent ça. Ben oui, mais vous utilisez les voitures, vous allez conduire sur l'autoroute, vous allez prendre toutes les choses qui sont nécessaires. Donc pourquoi vous êtes contre la civilisation matérielle? On n'est pas contre les progrès matériels, on les utilise. On les utilise, mais pas pour notre satisfaction personnelle, pas uniquement, on va dire. Adwaita. Chacun agit différemment selon ses prédispositions personnelles, mais le Seigneur est le contrôleur suprême et il accorde à chacun pour chaque action le résultat qui convient. Digambar, d'où viennent ces prédispositions? Adwaita, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les samskaras. Adwaita répond. Elle se développe à partir d'empreintes mentales, c'est ça, empreintes ou engrammes dans le cerveau, dans le mental, véritables gravures laissées par nos actes et nos vies passées qui s'enracinent profondément dans le cœur. Alors le cœur, le mental, la tête, le cerveau, utilisez ce que vous voulez, c'est à l'intérieur de nous. Vous savez, les émotions, les souvenirs, ils sont à l'intérieur de nous, ils font partie de nous. Et parfois, un souvenir va être associé avec une émotion très forte, parce qu'il y a des gravures qui ont été laissées. Plus on amplifie notre penchant pour la matière, plus on développe notre expertise dans la science matérielle et les objets que celle-ci génère. Les biens que produisent les matérialistes peuvent éventuellement aider le Vaishnava à servir Krishna, mais le Vaishnava n'éprouvera aucun besoin de se les approprier en dehors de cette finalité. Le meilleur exemple, c'est Srila Bhaktisiddhanta, qui, lorsqu'il était sannyasi, il se faisait conduire en voiture. Et là, à l'époque, un sannyasi qui prend une voiture ou le train, c'était très critiquable parce que le sannyasi, il doit marcher partout. Mais lui, son argument, c'est que je peux aller d'un endroit à l'autre très rapidement pour pouvoir prêcher. Donc, il n'a pas voulu avoir une voiture et un chauffeur pour démontrer sa richesse. Il voulait simplement pour que ce soit pratique. Après, chez la Prabhupada, il a appliqué ça aussi avec tout ce qui pouvait le servir, les avions. Alors, au départ, c'était un bateau, hein. Mais après, il a voyagé en avion, heureusement, parce que déjà, le trajet de l'Inde jusqu'en Amérique en bateau, c'était déjà assez éprouvant pour lui. Mais il utilisait aussi le dictaphone. C'était donc pas besoin d'écrire, il allait dicter et après quelqu'un allait le taper. Voilà. Donc, et puis d'autres choses qu'il utilisait, mais simplement pour servir à Krishna, parce que le dictaphone, c'était pour traduire. Aller voyager en avion, c'était pour aller en Inde, pour aller visiter les dévots dans tel endroit, tel endroit, tel endroit.
Il ne faisait pas de tourisme. Il n'allait pas dire, tiens, je vais aller à Paris, je vais aller visiter la Tour Eiffel, puis après j'irai sur l'Arc de Triomphe, et puis après j'irai voir ceci, voir cela, le Quai d'Orsay ou le Louvre, et après j'irai, je ne sais pas, à Rome pour visiter. Non, ça n'a jamais été le cas, même si on l'a amené sous la Tour Eiffel. Mais à l'époque, le temple, l'avenue Foch, c'était vraiment très proche de la Tour Eiffel, donc c'était pas qu'on l'a conduit pendant 3 heures, hein. Donc voilà, ça comment le Vaishnava vit dans ce monde. Donc chacun va pouvoir aussi se procurer des objets, les utiliser selon son expertise. Par exemple, les ébénistes gagnent leur vie en confectionnant des trônes en bois que les chefs de famille Vaishnava utilisent comme autel pour leur déité. Voilà, il y a quelqu'un qui a construit il construit donc un trône, hein, un petit trône, et puis on va l'utiliser pour mettre notre mourti dessus. Euh, Ça, c'est un exemple. Les êtres humains ont différents talents et certains sont plus nobles que d'autres. Les frustes se dirigent vers des métiers correspondant à leur nature. Les humbles tâches dont ils s'acquittent secondent le travail de ceux dont la nature est plus raffinée. Le monde entier ne survit qu'en vertu de cette division naturelle du travail. Donc, on a mis fruste et humble pour fâcher personne. Il y a des travaux manuels, voilà, qui sont considérés très utiles, mais qui ne sont pas de la nature de ceux qui travaillent plus par l'esprit. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas une gradation où il y a quelqu'un qui doit être vénéré plus que l'autre. C'est des occupations dans la société, c'est le Varnashram Dharma, et chacun joue un rôle qui est important, parce que sans les gens qui sont manuels, il n'y a rien qui marche. Donc, il y en a besoin d'avoir du travail manuel, mais on a besoin que ces gens qui font les travaux manuels, qui sont peut-être moins intellectuels, respectent quand même les classes supérieures parce que ça va être à leur bénéfice. C'est ça que je veux dire. Le brahman doit respecter les personnes qui sont manuelles et normalement, il est apte à le faire, mais quelqu'un qui n'aurait pas une intelligence aussi développée, je parle au niveau de l'intellect, doit comprendre qu'il lui est bénéfique, que le brahman peut lui donner ses bénédictions déjà et peut l'accompagner dans ses rituels, par exemple. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je vais terminer bientôt. Donc, égarés par la puissance de Vishnu appelée Maya, les matérialistes ne se doutent pas que leurs travaux contribuent à améliorer le sort des Vaishnavas. Voilà. Vous avez quelqu'un qui conduit un Boeing 747, vous l'utilisez parce que vous avez besoin d'aller en Inde pour faire le parikrama de Vrindavan et le pilote ne sait pas que finalement ça a pu contribuer aux dévots. En conséquence, le monde entier sert les dévots de Hari sans le savoir. Digambar, quelle est cette Maya de Vishnu? Adwaita. Dans le Markandaya Purana, la Maya de Vishnu est ainsi décrite: la puissance du bienheureux par laquelle l'univers entier est mystifié se nomme la grande illusion cosmique ou Maya. Digambar. Alors qui est la déesse que je connais en tant que mère Durga? Adwaita. Elle est la puissance externe de Sri Hari, connue comme Maya de Vishnu. Digambar ouvrit son livre sur le Tantra et proclama avec solennité: tu vois, moi je lis ici que la mère est conscience personnifiée. Elle possède une autonomie complète et se situe au-delà des qualités de la nature matérielle, bien qu'elle soit en même temps le support de ces qualités. Votre Maya de Vishnu n'est pas libre de l'influence des modes de la nature. Comment donc osez-vous la mettre au même niveau que ma mère divine? Ce type de fanatisme mérite vraiment. Vous autres Vaishnavas avez une foi aveugle. Alors ça, c'est la compréhension des Shaktars, parce que Durga, eh bien, elle se manifeste aussi sous la forme de Lakshmi Devi ou de Sarasvati. C'est pas que Durga est supérieure à toutes les autres formes féminines de la Shakti. Donc c'est une mauvaise compréhension. Lakshmi n'est pas, ou Maya Devi n'est pas sous l'influence des gunas. C'est le service qu'elle accepte pour servir Vishnu, c'est la Shakti de Vishnu. Elle accepte ce service, presque à contre-cœur d'ailleurs, parce que bien, ça contribue au lila de Vishnu dans le monde matériel. Voilà.
Ensuite, les Shaktas, eh bien, ils pensent que tous les dieux sont sous le contrôle de cette Shakti, que la Shakti est la mère universelle et que tous les dieux sont euh, contrôlée. Et puisqu'elle est la créatrice du monde matériel, bien, ce sont des matérialistes qui considèrent que le monde matériel est un monde agréable et un monde où il fait bon vivre, et qu'à la fin, eh bien, Durga Devi nous donne la libération finale qui est dans un tout impersonnel, etc. Donc voilà, ça c'est les deux discussions. En règle générale, les Shaktas sont euh, influencé par une compréhension très matérialiste du monde et de la vie. Les Vaishnavas, donc, ils savent qu'il y a un Dieu suprême. Il y a un Dieu suprême qui transcende tout, avec qui nous devons établir une relation d'amour pour être vraiment dans la plénitude de notre être. Voilà un peu comment on pourrait résumer. Le chapitre n'est pas encore fini, il y a encore enfin, plusieurs pages, mais on en approche de la fin. C'est un très long chapitre, mais qui est très important parce que ça nous rappelle un peu comment, lorsqu'on rencontre des gens et qu'on essaye de leur expliquer la voie de la bhakti, eh bien, on a tous ces genres de questions et d'arguments qui viennent en disant la nature matérielle, les progrès scientifiques, la civilisation, toutes ces choses importantes. Moi, quand je suis devenu dévot, ben, ma famille elle trouvait que je vivais pas de façon civilisée. Bon, je ne sais pas s'ils avaient compris que je vivais comme un moine dans un monastère, parce que c'est un peu comme ça qu'on vivait, hein. Je veux dire, il y a les moines chrétiens, c'était accepté, les moines krishnaïtes, c'était très nouveau. Mais même si on allait prêcher, qu'on allait distribuer des choses à l'extérieur, on restait comme des moines. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Un brahmachari, un sannyasi, il est plus ou moins comme un moine. Et les grihastas, ils vivent dans la société, mais ils apprennent à vivre simplement parce qu'ils ont eu aussi cet entraînement. Pour la plupart, pas tous, pour la plupart. Mais si on a un maître spirituel qualifié, eh bien, on ne va pas être captivé par le plaisir des sens à outrance. La vie de famille nous amène à avoir plus de relations avec les gens et une possibilité d'avoir des plaisirs qu'un brahmachari ou un sannyasi n'a pas. Voilà. Mais cela dit, il y a une limite. Grihastha, c'est un ashram. C'est pas qu'on fait n'importe quoi. Il y a une limite, il y a une discipline quand même. Voilà. Et la chose la plus importante, c'est de mettre Krishna au centre du foyer et de lui offrir le puja et de lui chanter, voilà, et de réciter aussi le nom de Krishna sur le chapelet, de suivre les principes, de recevoir les Vaishnavas, d'aller en Inde en pèlerinage, de faire toutes ces choses qui sont propices à la vie spirituelle. Donc voilà pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ou hmm, des commentaires? Ouais, moi j'aurais juste un commentaire. Ça me rappelle quand le roi Yudhishthir se promenait dans la forêt et voyait ses frères comme ça, morts à côté d'un lac. Et en fait, il y a Maharaj qui a voulu tester le Yudhishthir, Maharaj, et il lui a demandé qu'est-ce qui est le plus étonnant dans ce monde. Et Yudhishthir lui a dit ce qui est le plus étonnant, c'est que l'on voit tous les gens qui meurent autour de nous, mais nous, on se croit immortels. C'était juste un commentaire comme ça. Et C'est vrai. pour moi, c'est vraiment étonnant. Ben, c'était étonnant pour lui aussi. C'est ça le plus étonnant. Oui, c'est vraiment surprenant, on va dire. Haribol Prabhu, moi aussi j'ai un autre commentaire. Hare Krishna. Allez, Krishna. C'est à propos de ce que tu disais que les gens y croient, beaucoup de gens y croient au progrès matériel
qui croient que la société va nous entraîner dans une sorte de paradis, le modernisme. Et en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent de leurs illusions Ouais. avec le mouvement LGBT, avec la pédophilie qui se normalise, avec les guerres qui éclatent partout. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent de leur illusion, de leur Mais soi-disant. ils ont rien d'autre. Qu'est-ce qu'ils ont à Ouais, la place? ben non, ils n'ont rien. Mais quand même, ils reviennent de leur illusion quand même. Ouais, Là, alors, parfois, quand on est un peu dans un désarroi, ça peut être propice pour la vie spirituelle. S'il y a en soi quelques impressions mentales favorables, mm, ça peut développer. Mais sinon, c'est pas mieux parce qu'en fait, les gens, ils veulent avoir des illusions. des, Ils préfèrent avoir des illusions parce que sinon, la ouais, réalité est trop dure. ouais, ouais. Tu vois? Mais là, ils n'ont plus trop d'illusions. Ouais, pour certains. Bah, ils n'ont pas d'illusion que les sociétés modernes vont leur donner satisfaction ou même écouter ce qu'ils ont à dire, ça c'est clair. Mais très souvent, moi je vois un petit peu une sorte de défaitisme chez les gens qui Ouais, disent on n'a pas le choix, c'est comme ça. ouais, C'est-à-dire que ils pensent que la vie matérielle c'est la seule chose qui existe et donc ils sont prêts à accepter toutes sortes de désagréments sans se tourner vers le monde spirituel. C'est ça qui est dommage. mm, Oui, bien sûr qu'il y a beaucoup d'illusions qui sont tombées. Mais après, pour nous, c'est bénéfique dans la mesure où on va pas trop s'attacher à ce monde. Hein. C'est pas vraiment mm. le genre d'endroit où on va pouvoir s'épanouir. Ouais, Ouais, ça c'est sûr. ça, c'est sûr. Et donc, on recherche plutôt la simplicité. Mm. C'est pareil pour l'illusion de se croire immortel. Tu disais, c'est la chose la plus étonnante. Mais en fait, ça prouve que l'âme est immortelle. On a ce Mm. sentiment qu'on va pas mourir un jour parce qu'on est réellement immortel. Mm. Mm. Ce qui est l'illusion, c'est de penser que le corps va pas mourir. Ouais, puis aussi Ça, ne c'est pas l'illusion. chercher. Aussi Hein? de voir tous ces gens qui meurent et de Ah voir oui, on voit tous les gens qui meurent et puis on pense pas que ça va nous arriver à nous. ouais, puis surtout ne Mm. pas s'intéresser vraiment à ce qui se passe. Ouais. C'est ça le pire. C'est ne pas chercher à comprendre, se dire, bah, Ouais. il y a rien après, c'est tout. Ah, ils le font un petit peu justement à la mort de leurs proches. Ils se posent quelques questions, ils écoutent le sermon, ça les fait questionner un petit peu et puis bon, c'est ce qu'on appelle euh, le renoncement du crématoire. Ouais, Lorsqu'on est au crématorium, en Inde, c'est encore plus, comment dire, choquant parce qu'on voit le corps brûler. Et donc là, les gens, ils sont comme effrayés, ils se disent, ah, ça va m'arriver à moi aussi. Et donc, pendant toute la journée, ou peut-être 2 jours, ça va les hanter. Ils vont se poser des questions, ils vont être réceptifs à ce qu'on peut leur dire. Et puis après, la vie, elle va reprendre le dessus, et puis voilà, ils vont oublier. À part la pauvre veuve qui peut traîner son deuil toute sa vie, mais elle ne s'intéresse pas non plus à ce qui pourrait être au-delà, c'est-à-dire qu'elle va pleurer le mari disparu et elle va pas voir plus loin. C'est ça qui est malheureux, hein. Mais c'est vrai que c'est vraiment incroyable. Parce que bon, moi, quand j'étais ouais, adolescent, je me posais des questions et tout, un peu plus grande que l'adolescence, tu sais. Mais je savais pas où chercher, tu vois. J'étais sans arrêt en train de me poser des questions, mais sans pour autant avoir des réponses. C'est ça le plus Ouais. frustrant, tu vois, c'est d'être avec des personnes qui eux-mêmes ne savent pas. Et qui te C'est ça. disent, arrête de te poser des questions, ça va te rendre malheureux. On t'a Oui, jamais c'est dit ça, ça? c'est ça. Fois, on C'est me l'a dit. exactement ça.
Mais c'est malheureux, quoi. C'est franchement malheureux. En même temps, c'est un choix. Moi, je me dis que les gens qui aiment ce monde, qui veulent rester dans ce monde, et qui, quand tu leur parles de réincarnation, sont tout joyeux à l'idée qu'ils vont pouvoir continuer à vivre dans ce monde, bon, c'est leur choix, c'est ce qu'ils veulent. Voilà, moi, on peut pas aller plus vite qu'eux. Ils sont à ce rythme-là, très lent. Voilà, donc prêcher, c'est donner un livre, c'est parler un peu, plante une graine, et la graine, elle va peut-être germer, ou peut-être qu'elle va pas germer, ou peut-être ça va prendre du temps. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Mm, mm. Ouais. Et c'est déjà beaucoup. J'ai, je fais partie d'une association entre potes. C'est vrai que les gens sont vraiment pas contents de ce qui se passe, de tout ce que on leur impose, et ils sont vraiment pas contents. Mais en fait, ils savent pas comment faire. Voilà. C'est pas ils refusent pas la spiritualité, mais pour l'instant, ils sont vraiment ils refusent tout ce qui leur arrive de pas bien, mais ils ont pas le déclic. C'est ça que je voulais dire. Ils n'ont pas le déclic, ils savent pas ce qui existe. Moi, par exemple, je fais partie d'entre potes, et là-bas, en rigolant, parce qu'ils m'ont rigolé, ils me traitent de mystico-dingo. Voilà. En fait, je vais voir des mystico-dingo. C'est-à-dire, c'est mystique. Voilà. Voilà, je suis assimilée à une mystique dingo, en fait. Mais sympa, hein. C'est pas méchant, mais ils se foutent un peu de ma figure, quoi. Mais bon, gentiment. Voilà. C'est ça, Mais bon. c'est les Ils gens en font qui... là. Ils en font là, ça veut pas dire qu'ils font pas du bien. Ils font du bien autour d'eux, hein. Ils font du bien, mais ils sont pas encore, il manque un déclic. Et même si on rayonne, je sais pas, faut laisser faire de toute façon. Oui, on peut pas aller plus vite que la musique, ni pour Ah non. nous-mêmes, ni pour les autres. Mm. Mais bon, parmi ces gens-là, il y en a aussi dont le déclic se fait, Mm. Ben, dans une vie ou dans une autre. bah oui. Mais bon, ils sont Voilà. bien contents que la société marche à l'envers et sur la tête. Ça, ils le voient bien quand même. Oui, bah ça, je pense quand même que la plupart des gens le voient quand même qu'il y a quelque chose qui ne Ouais, va pas, c'est sûr, qui se détériore de plus en plus, oui. ben ouais. Et Mais après, peut-être que ça va venir, les choses vont venir d'elles-mêmes, je pense. Il y a quelque chose qui va arriver. Enfin, moi, j'espère. si c'est pour penser que le monde va devenir meilleur, moi je pense pas. Mais disons que si c'est pour penser que euh, ce fameux déclic va venir, oui, c'est possible. C'est-à-dire qu'au niveau personnel, on peut changer quelque chose en nous-mêmes. C'est la vision que l'on a du monde et de soi-même qui est faussée. Changer le monde, c'est quelque chose sur lequel on n'a aucune emprise. On ne peut pas changer le monde. Ah bah oui, oui. Faut Euh, choisir, ouais, c'est changer soi-même. espérer que le monde change, c'est aussi accepter ce qui se passe et changer à l'intérieur. C'est ça aussi que je veux dire. Le monde change quand nous changeons. Bah On oui, change le regard qu'on a sur lui. bah oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens pensent qu'ils ont besoin et peut-être qu'ils n'en ont pas aussi besoin que ça. Je parle de ce que l'argent peut acheter. Eh bien, ça peut être aussi un déclencheur, c'est-à-dire qu'on peut aller vers plus de simplicité, mais à condition de goûter quelque chose qui pour nous est très important. Peut-être de devenir un peu plus dingo, oser, oser. Ben Ouais, oui, bah oui. Mystico Dingo. Bon, c'est mignon, hein, parce que bon, je les côtoie depuis 15 ans, donc voilà. Mais voilà, ils m'ont donné un petit nom, voilà.
Parce que quand il y a eu le Covid, quand il a fallu dire bonjour, on avait interdit de dire bonjour. Et moi, je les saluais comme ça avec le salut indien et je leur disais que j'honorais la partie divine qu'il y avait en eux. Donc, c'est de là qu'ils ont, ils m'ont C'est ça que dit. ça veut dire, ce salut indien. Mais il faut leur dire que Ouais, ça, en Inde, c'est ça que ça veut dire. bah oui. Mais bon, c'était rigolo, mais voilà. Bon. Mais OK. moi, je crois que tout le monde va avoir un déclic. Enfin, moi, j'y crois vraiment. Oui, mais de toute Parce façon, qu'on est mieux vers autre chose, en tout cas. La spiritualité, autre chose. disons que le monde matériel a été créé pour qu'on puisse éventuellement découvrir cette partie-là spirituelle. Ouais. C'est la raison d'être du monde matériel. Mm. Donc, à Ouais. un moment donné, ça va se faire. Bah oui, c'est comme une balance. D'un côté, ça va pencher. Bon, Non, mais que la société va devenir toute divine, j'y crois pas, hein. Honnêtement, non. Il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des gens mécontents, il y aura toujours des gens qui vont exploiter les autres. Et ça a ouais, toujours mais existé. il y a des gens qui croient de plus en plus à la spiritualité. Il y a des gens qui s'y Oui, font mais vraiment. la spiritualité n'a rien à voir avec la civilisation. Ça n'a rien à voir avec la société, de penser que la société va changer, devenir toute vertueuse, naturellement, spontanément. Non, parce que l'âge dans lequel on vit, c'est l'âge de Kali, c'est-à-dire l'âge de discorde et d'hypocrisie. Et Bah oui. donc, qu'il y ait des gens qui s'éveillent spirituellement, oui. Que toute la société le fasse, non. Je dis ça pour qu'on ne rêve pas non plus en couleur, hein, parce que voilà. Pour nous, ça va arriver plus vite qu'on le croit. Pour les gens qu'on côtoie, ça peut arriver aussi rapidement. Mm. Et il faut simplement prendre extrait ce qui est le bien de tout ce qui finalement ne va pas bien. On Mm. n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'écouter et d'adhérer à toutes les choses négatives qui sont autour de nous. Mm. Bah oui. Ultimement, comme le disait Bhakti-Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, tout est favorable. Même les choses qui semblent être défavorables, tout est favorable dans la création. C'est Ouais. juste notre vision qui doit être ajustée. Mm. Tant qu'on pense que les choses devraient être selon ce que je veux, on sera malheureux. Mm. Quand on accepte que l'environnement est favorable, que tout finalement a été créé de telle sorte que moi, eh bien, j'ai tout ce qu'il faut pour me réaliser spirituellement et même pour survivre physiquement, matériellement. Voilà. On arrête de souffrir et de lutter parce que la plus grande des souffrances, c'est que le monde n'est pas selon ce que je veux. Mm. Et il ne le sera jamais. Bah oui. Le monde n'est pas là pour nous. C'est à nous de nous ajuster au monde. C'est pas le monde de s'ajuster à nous. Le Ouais, mais monde de alors, l'exploitation. ouais, mais s'ajuster au monde, ça veut dire quoi? S'ajuster Ça veut dire au monde. ça veut dire qu'on accepte la réalité. Ah bah oui. On peut désirer du changement dans les trucs sociaux. Oui, bien sûr. Mais le plus important, c'est d'avoir une vision différente, voir le monde différemment, comme une énergie venant de Dieu et qui est voulue Ah par ouais. Dieu et qui, Mm. malgré ses imperfections ou malgré le fait que ça peut être frustrant pour nous, eh Mm. bien, est favorable pour nous. Mm. Mm. Alors, Ah oui, l'âme qui est à l'intérieur de moi, salue l'âme qui est à l'intérieur de vous. La divinité à l'intérieur de moi, salue la divinité à l'intérieur de vous. Voilà l'idée, déjà le changement de vision. ouais. Merci à vous.